C'est pas bon. C'est avec nous. Alors, après lecture des dernières propositions nées des discussions d'hier, les grévistes présents, ils n'étaient pas tous là, je ne sais pas où sont les autres. Il paraît qu'ils sont aux toilettes, mais comme ça fait longtemps, je pense qu'ils sont ailleurs. Et tous les présents, à l'unanimité, ont voté pour la signature du protocole de fin de grève. Alors, pourquoi ils ont choisi de voter pour la signature du protocole de fin de grève? Parce que tout simplement, la plupart de leurs revendications ont été satisfaites. Alors, on criera, on a gagné dès que c'est signé. On est un peu superstitieux. Mais les points d'accord portent, excusez-moi, sur les points suivants. Sur le remplacement des salariés absents, qui était un point central de la grève. La direction a enfin accepté de s'engager sur le remplacement systématique des salariés absents dans un délai maximum de 3 à 5 jours à partir du moment où ils ont la connaissance de l'absence du salarié. Ouais, Est-ce qu'ils en ont les moyens? Deuxième point, sur les 2 caisses supplémentaires. Ces 2 fameuses caisses supplémentaires dont ils disent qu'ils les avaient déjà mises en place, qui sont là devant vous, à l'entrée là. Ces 2 bouts de machin là en contreplaqué, hein, sur lesquels on ne peut même pas encaisser. Ils ont pris l'engagement. Alors après, il faut savoir que chacun des points est précédé de toute une formulation absconse de DRH, comme seuls les DRH peuvent les inventer, pour sauver la face. Mais en gros, à la fin, ils disent que d'ici fin octobre, les 2 caisses seront en place. C'est l'essentiel. Sur le temps de pause, nous avons gain de cause sur toute la ligne, avec l'engagement que les pauses ne seront plus jamais prises en début ou en fin de service, qu'elles seront planifiées et qu'elles seront prises à un moment qui convient aux salariés. En gros, hein, je résume. Sur les convocations systématiques à entretien préalable, c'est l'intégralité de notre formulation qui est reprise, qui dit qu'en gros, la convocation à entretien préalable ne peut pas être un mode de gestion systématique et qu'il faut réserver cette procédure au cas très particulier qui le nécessite. Donc là-dessus également, la direction a cédé. Sur les embauches supplémentaires, c'est là que les engagements sont le plus flous. Néanmoins, il y a des engagements. Alors le premier, c'est d'embaucher immédiatement quelqu'un à échéance fin septembre, quelqu'un ou plusieurs personnes pour un volant total de 35 heures en caisse. Parallèlement, pendant ce délai, une remise à plat complète sera faite de l'organisation des caisses avec le comité d'établissement, à l'issue desquelles on décidera du nombre d'embauches finales qui seront faites. Voilà, donc là on n'a pas de chiffre précis, mais on a également la prise en compte de la demande, c'est-à-dire de l'augmentation de l'effectif en caisse. Je crois que je n'ai rien oublié. Le monte charge, donc, comme la direction le dit depuis le début, il est réparé. Alors il est effectivement réparé pour l'instant. Néanmoins, un audit a été entrepris dont les conclusions seront remises au CHSCT, dans le cadre duquel seront prises des décisions définitives sur l'avenir de ce fameux monte charge qui est en panne quand même en moyenne 4 fois par an, parfois pour des durées de 6 semaines. Il y a un point avec lequel on n'est pas d'accord dans le protocole, même s'il y figure, c'est que la direction dit que dans l'attente d'une réparation définitive, quand il sera en panne, ce seront des intérimaires qui seront embauchés, et ce n'est pas les salariés qui vont porter les cartons. Vous conviendrez avec nous qu'il n'est pas question de reporter le risque sur les intérimaires. Hein, on continuera de se bagarrer sur cette question, mais dans le cadre évidemment du CHSCT, parce que bien évidemment un protocole de fin de grève ne met pas fin à tout, ne met pas fin aux problèmes dans le magasin, à tous les problèmes, ne met pas fin au rapport de force. Et ce rapport de force, avec la victoire que les salariés obtiennent aujourd'hui, au bout de 38 jours face à une direction qui a été une affaire de principe, le rapport de force n'a jamais été aussi élevé dans ce magasin, même s'il a toujours été. Et qui sont tout à fait en mesure, dans les semaines et dans les mois qui viennent, à condition, et ça, ils le savent, de rester unis comme ils le sont,
de maintenir ce rapport de force pour garantir le respect des engagements pris, parce que nous sommes convaincus avec les grévistes que la seule façon de faire respecter les textes, la seule façon de faire respecter les engagements, ça a toujours et ce sera toujours le rapport de force, on ne connaît rien d'autre.